Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de mars 2024. On va regarder à l'aide du tarot, ce sera le Light Sears Tarot pour ce mois-ci, les énergies qui peuvent vous accompagner dans ce domaine-là de votre vie. On va regarder vous, l'autre, les énergies de la relation. Ça va effectivement sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de mars. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Gardez toujours votre recul, le recul nécessaire en tout cas par rapport aux guidances qui sont proposées sur ma chaîne comme sur d'autres d'ailleurs. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail sous cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable, en fait, avant la première consultation ensemble. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si, du coup, il est opportun de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, pas de questions, parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des indications sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge, donc restez le plus large possible. Bien sûr, je reviens vers vous après, je vous explique mon fonctionnement, mes conditions, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. On va donc utiliser le Light Sears Tarot pour ce tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les béliers pour les énergies sentimentales de ce mois de mars. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil et comment on sort de ce mois de mars dans cette relation. Alors vous avez l'arcane majeur en dos de deck, les béliers, l'arcane majeur du chariot. Alors ici, avec le chariot, on va nous parler d'une avancée, on va nous parler de communication, on va nous parler de déplacement peut-être important, d'une relation à distance pour certains, de la planification d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement pour d'autres. Mais avec le chariot, en tout cas, on a envie d'avancer, on a envie de foncer, d'accord ? On a un objectif en tête avec cette carte du chariot et on y va à toute vitesse. C'est une carte qui nous indique une forme de succès, on a tellement confiance en soi, en notre capacité à se réaliser, à réaliser nos objectifs que, voilà, on fonce dans une direction, c'est clair, c'est net, et on y va. Alors peut-être l'influence d'un signe du cancer, ici, pour vous, avec cette carte du chariot, et comme je le disais, un mouvement, un déplacement, une évolution, en tout cas, qui est symbolisée par cette carte. Alors on va voir comment ça ressort dans le tirage et comment tout ça peut faire écho. Alors, vous avez la 7 de coupe dans votre énergie, la 4 de bâton face à vous, la roue de fortune dans l'énergie de la relation. Ce que vous voulez, c'est le page de denier. Ce que l'autre va vous proposer, c'est la 2 de denier. Le défi, le soleil. Le conseil, la 3 de bâton. Et on sort de ce mois avec un as de denier. Ok, bah ouais, un changement ici, un cap à passer, des décisions à prendre. Ça peut être en lien vraiment ici avec la 3 de bâton et le 7 et le chariot, oui, qui est le numéro 7 dans les arcanes majeures, de mouvement, de déplacement, de déménagement, d'accord ? On peut nous parler ici d'une relation à distance, on peut nous parler d'une relation dans laquelle on projette un changement de lieu de vie, un emménagement commun, changement de région. Vous voyez, il y a cette ambiance-là un petit peu. Alors vous, avec la 7 de coupe, je ne sais plus quel signe a eu la même énergie. Je me demande si c'est pas les Gémeaux. Bref, la 7 de coupe dans vos énergies nous indique plusieurs possibilités, en fait, ici, qui s'offrent à vous au niveau sentimental. Une réflexion que vous êtes en train de mener, vous envisagez les différentes options qui se présentent à vous. Alors, peut-être pas plusieurs options, parce qu'il y a plusieurs personnes, c'est pas forcément ça, mais plusieurs possibilités d'écrire la suite de l'histoire, d'écrire la suite de votre vie. Et du coup, vous êtes en train de réfléchir à, ok, si je fais ça, voilà ce qui va se passer. Si je prends telle option, voilà comment ça pourrait se passer. Enfin, vous êtes en train d'essayer un petit peu de faire l'inventaire de tout ça et de voir de quelle manière vous pouvez envisager les choses de la manière la plus concrète. Parce que le 7 de coupe, il doit essayer de faire la part des choses entre les illusions, les rêves, et puis
la dure réalité parfois et voilà, ce qui est réalisable dans le concret. Et on voit ici, avec cette roue de fortune, qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement, en tout cas qui s'opère dans le lien. J'ai plutôt l'impression que ce changement, il est très positif, hein, rassurez-vous les béliers, mais voilà, il y a un cap à passer, il y a une évolution. Peut-être parce que avec cette roue de fortune, il y a la chance, le hasard, qui est venu se mêler un petit peu de tout ça dans l'histoire. Est-ce qu'il y a une opportunité qui se présente, par exemple, pour vous, une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle offre que l'on vous fait et qui du coup va impacter votre relation, qui va impacter la famille, le foyer, le couple. D'accord? Et ce changement, peut-être qu'on ne l'avait pas vraiment planifié, peut-être qu'on ne l'avait pas vraiment envisagé, ça arrive plutôt que prévu, ça arrive d'une manière un peu différente de celle qu'on avait prévue, donc ça nous met un petit peu dans le doute, ça nous met un petit peu dans la confusion. Et vous avez quelqu'un face à vous avec la 4 de bâton qui, a priori, moi je dirais, est plutôt dans le soutien vis-à-vis du lien. D'accord? Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est l'engagement, c'est les promesses, c'est le fait de pouvoir compter sur notre entourage. Donc j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui est plutôt stable et dans une démarche d'engagement, dans une démarche de construction, dans une démarche d'accompagnement dans vos projets. Et vous pourriez avoir envie ici, avec ce page de denier, dans ce que vous attendez, eh bien de poser une nouvelle pierre très concrète dans cette relation. Ok, le page de denier, il nous indique une nouvelle opportunité, une nouvelle graine que l'on souhaite planter, un potentiel que l'on souhaite exploiter, et ce potentiel, on le retrouve ici, avec l'as de denier. Ok, alors, peut-être que pour certains, c'est une nouvelle rencontre, hein, avec la roue de fortune, c'est une rencontre liée au destin, liée au hasard. Ça vous met peut-être un petit peu dans le questionnement, ça vous met peut-être un petit peu dans les doutes, vous réfléchissez, vous imaginez, vous extrapolez plein de choses, vous fantasmez avec ce 7 de coupe et vous aimeriez bien que les choses se concrétisent vraiment dans la matière. Pour moi, si on est dans ce type de situation, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un déplacement, quelqu'un en tout cas qui est dans une autre région, un autre pays, pourquoi pas. Voilà, il y a une notion pour moi un petit peu de distance, de mouvement, comme je le disais au départ. Alors l'autre face à vous, avec ce 2 de denier, il hésite lui aussi, d'accord? Le 2 de denier va nous indiquer quelqu'un qui, en même temps, va s'adapter, va faire preuve de flexibilité, mais ne va pas non plus se positionner de manière très catégorique, ok? Donc, ici, on a l'idée d'avoir envie de concrétiser quelque chose, quelqu'un face à nous qui est plutôt sérieux, on va dire, en tout cas plein de promesses avec ce 4 de bâton, qui en même temps, j'ai l'impression, nous laisse un petit peu la main dans l'histoire. Ok, c'est-à-dire ça va être à vous, les béliers, ici, peut-être de concrétiser les choses, d'avoir suffisamment de conviction, d'avoir suffisamment de confiance pour pouvoir planter cette fameuse graine avec le page de denier. Alors vous avez le soleil en défi. Le soleil, il vous invite à une certaine forme d'optimisme. Peut-être que vous avez tendance à envisager tout ce qui pourrait mal se passer. Peut-être que vous avez tendance à ne pas croire au bonheur, à croire que c'est trop beau pour être vrai, à du coup avoir peur de vous brûler les ailes, à avoir peur de vous illusionner, à avoir peur de l'échec, en fait, derrière ce soleil en défi. Il vous dit, mais croyez en vous, croyez dans ce potentiel ici qui se présente sur ce mois de mars, croyez en votre capacité à avancer, à vous réaliser et à obtenir une forme de succès, d'accord? Et puis, voyez les choses de manière la plus sincère, la plus réaliste, la plus honnête possible. Mais écoutez-vous, le soleil nous invite à la joie et à l'optimisme. D'accord? Donc le conseil avec le 3 de bâton, c'est quand même de se préparer au changement. C'est quand même de regarder vers l'avenir, effectivement, avec un point de vue positif. Et ce 3 de bâton, c'est quand on envisage les changements. C'est quand on entend le bon moment pour agir. D'accord? Le bon timing. J'ai l'impression que le timing, il est là avec la roue de fortune. D'accord? Le timing, c'est peut-être pas vous qui allez le déterminer. C'est la vie.
D'accord? Comme je le disais, si ici il y a un projet de changement professionnel, un changement de changer de lieu de vie, de changer de région, bah, peut-être que ça arrive plus tôt que prévu, peut-être que c'est un truc auquel vous aviez pensé, mais peut-être pas maintenant, etc., etc. Et là, bah, on vous dit, le changement, c'est maintenant, en fait. Peut-être que c'est pas comme ça que vous l'aviez envisagé, peut-être que ça prend une forme un petit peu différente également de celle que vous aviez envisagée, mais le changement c'est maintenant et l'ouverture au possible c'est maintenant. Et le 3 de bâton vous demande de regarder vers l'avenir, de laisser le passé derrière vous symboliquement, de regarder vers l'avenir et de planter cette graine. Il y a un nouveau départ ici très clairement pour vous les béliers, un très beau nouveau départ, un très beau potentiel ici que vous allez pouvoir exploiter, une opportunité qu'il va vous falloir saisir, soit c'est une nouvelle opportunité de relation comme je le disais, parce que le destin met quelqu'un sur votre chemin et du coup, c'était pas vraiment prévu comme ça dans votre tête. Mais on vous dit, mais allez-y, ouvrez-vous à l'aventure, foncez avec ce chariot, exploitez ce qu'il y a à exploiter. Et puis pour d'autres, comme je le disais, ça peut être une opportunité qui est extérieure, une opportunité matérielle, une opportunité professionnelle, quelque chose qui se présente à vous et qui va impliquer un changement, qui va impliquer peut-être un déplacement. Et ici, on retrouve cette fameuse graine avec ses racines qui doit être plantée. Donc, il y a un nouveau départ pour vous dans une relation existante ou avec quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Vous allez être un petit peu aux prises avec des réflexions, sans doute un petit peu de confusion avec ce 7 de coupe parce que c'est une carte qui peut nous parler d'hésitation. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs chemins. On est un peu au carrefour avec le 7 de coupe et il va falloir déterminer quelle route on prend. Mais je pense que les cartes ici vous invitent à vous engager et à prendre ce nouveau chemin avec confiance, avec optimisme, en voyant tout le potentiel que vous pouvez exploiter, en regardant ici avec ce 3 de bâton, de manière sereine vers l'avenir. Sortez de votre zone de confort, vous êtes prêts à ce changement, les béliers. Regardez, la carte qui se retourne, je pense que je vais la garder parce que c'est la carte nouvelle vie ici. D'accord? Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, une nouvelle vie qui va s'offrir à vous. Comme je le disais, ça peut être parce que on va changer de région, on va changer de pays, on va déménager, on va repartir à zéro dans un nouveau lieu, on recommence tout, on reprend depuis le début en fait ici. Et je pense que votre partenaire ici vous soutient. La personne qui est face à vous, elle va s'adapter au changement que vous êtes en train de vivre. Elle va s'adapter aux décisions que vous allez prendre. Elle va vous suivre, on va dire, dans ce chemin que vous avez tracé, ok? Donc là, il y a vraiment un très beau nouveau potentiel à exploiter, une nouvelle vie, une nouvelle étape, en tout cas de vie, qui se présente à vous. Vous vous réveillez là et il y a vraiment quelque chose de très concret avec le page de denier, l'as de denier. C'est pas juste dans la tête, c'est pas juste dans le cœur, non, c'est dans la matière, c'est très concret ce nouveau départ. Ok? Et le timing, encore une fois, pour moi, vous ne l'avez pas forcément planifié. C'est ça la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est le hasard qui se présente sur notre route et qui n'est pas vraiment un hasard. Et puis, c'est les changements qu'il faut accueillir avec la roue de fortune, les cycles que l'on doit clôturer, ouvrir, etc. Et c'est cette évolution que l'on doit suivre, ne pas freiner le changement, ne pas mettre d'obstacles à ce qui se présente. Écoutez son feeling, laissez-vous porter, ayez confiance, soyez vraiment dans une attitude positive et optimiste sur tous les bienfaits que ce changement vient apporter dans votre vie sentimentale, les béliers, sur ce mois de mars. Alors n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire pour me dire comment ça a vibré pour vous. J'aime bien avoir vos retours. Puis si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.